Hello, hello les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de janvier 2022. Nous nous retrouvons aujourd'hui donc pour la première guidance générale de l'année 2022. L'occasion pour moi de vous souhaiter une excellente année, bien meilleure que les deux précédentes. Ça va pas être très compliqué et qu'elle soit remplie surtout de bonheur, d'amour et de succès en tout genre. Voilà, donc bien sûr, c'est un tirage qui reste général, qui ne peut pas parler à tous les poissons de la même façon. Donc n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en retirant l'essence des messages de chaque énergie de carte pour vous l'accaparer, pour vous adapter aux cartes et les adapter à votre situation. Et vous pouvez également regarder les messages de votre signe lunaire ou de votre signe ascendant pour avoir des compléments d'informations. Je me permets en barre d'infos de mettre les liens directs pour accéder à la vidéo de la guidance 2022 que j'ai réalisée si vous ne l'avez pas encore regardée, ainsi que le lien pour découvrir la surprise bonus qui vous attend en janvier. Vous trouverez également mon adresse mail si vous désirez des renseignements pour une guidance personnalisée. On commence avec l'énergie principale qui va accompagner les poissons en janvier et nous avons l'énergie de l'ermite. L'ermite qui nous parle ici d'un certain temps d'introspection, une nécessité d'essayer de trouver le guide en soi pour trouver des réponses peut-être à des ralentissements ou des complications. L'ermite est relié très souvent avec la planète Saturne. Saturne, la planète des restrictions, des limitations qui nous oblige à aller chercher la vérité pour éviter de s'embourber dans une situation fausse et des situations de désillusion, par exemple. L'ermite, par exemple, c'est celui qui nous pousse, qui complique notre vie, par exemple, professionnelle, pour nous pousser à accepter une chose que nous ne voulons pas nous dire, par exemple, que notre métier ne nous plaît plus du tout ou ne nous a jamais plu. Et cette limitation, ce problème, entre guillemets, que nous rencontrons, nous permet enfin peut-être de regarder en face une situation que nous ne voulions pas voir. Voilà, c'est l'énergie un peu de Saturne. Et l'ermite ici, c'est vraiment de retrouver le guide en soi et de trouver les réponses et la vérité, justement, que nous cherchons à nos questions. Quel est le sujet qui attire particulièrement votre attention en janvier? Ou alors, qu'est-ce qui vous préoccupe en janvier, les amis poissons? Nous avons le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, il se passe quelque chose, entre guillemets, que vous considérez comme victorieux. Je rattache cette flamme à celle-ci. Et ici, pour moi, il y a une sorte de réflexion qui est victorieuse. C'est-à-dire que vous avez une sorte d'illumination, une compréhension d'un problème en janvier qui va vous permettre véritablement d'avancer. On sent bien ici une énergie très lente. L'ermite, c'est une carte qui parle d'une certaine façon de ralentissement. L'ermite, il avance, mais il avance très très doucement, tout en ayant un œil sur son passé, sur son expérience. Et donc, il regarde un peu tout son parcours pour avancer. Et ici, le 6 de bâton, lui, nous parle d'un mouvement en avant et surtout un mouvement de victoire. On voit bien cette couronne de laurier qui vous félicite, qui fait que vous rencontrez une sorte de triomphe. Pour moi, ça peut être un triomphe vraiment intérieur dans un premier temps. Peut-être que d'autres vont vivre une vraie victoire. Mais en tout cas, ici, il y a une compréhension de quelque chose qui s'est passé justement dans le passé, très probablement, qui vous permet d'avancer à nouveau. Et vous êtes concentré là-dessus. Alors, avec le 6 de bâton, nous avons l'énergie du 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, c'est l'énergie, entre guillemets, du deuil. C'est-à-dire que pour moi, vous comprenez quelque chose sur un deuil ou sur quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Peut-être que vous aviez des difficultés à lâcher quelque chose, une désillusion, une trahison ou quelque chose où vous avez eu le sentiment de manquer d'amour avec le 5 de coupe. Ici, on se sentait
perdu par rapport à quelque chose, et notamment émotionnellement, il y avait comme un vide, hein, un vide. Donc ça peut nous parler d'un deuil, d'une séparation, d'un cœur brisé peut-être même. Et ici, on comprend quelque chose qui va nous permettre enfin d'avancer. On était peut-être un peu à l'abandon avec cet ermite quelque part, à la recherche de solutions, à la recherche de réponses, et tout à coup, on a la possibilité en janvier d'y voir beaucoup plus clair et donc de se remettre en mouvement. Alors bien sûr, quand je dis deuil, ça peut être le deuil d'une vie passée, le deuil d'une personne, le deuil d'un travail qui nous a plu ou qui ne nous plaît plus, mais sur lequel on ne voulait pas regarder la vérité en face, on pleurait peut-être quelque chose finalement qui ne nous intéressait plus, mais on n'osait pas se l'avouer. Et l'ermite ici, avec ce 6 de bâton, nous dit que tout à coup, on a bien envie de se l'avouer. Donc, des très belles énergies, notamment intérieures et peut-être même sentimentales ou relationnelles pour certains d'entre vous, parce que si on relie ce 5 de coupe à quelque chose qui est lié au cœur, cette illumination, ce nouveau départ, peut vous permettre de désormais de faire de nouvelles rencontres, et on verra dans le domaine sentimental ce qui se passe justement tout à l'heure. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis poissons, en janvier? Nous avons le jugement qui lui aussi nous parle de prise de conscience, hein. Le jugement, pardon, c'est quand même la possibilité de renaître de ses cendres, de repartir en avant. Là aussi, une vraie compréhension. Quelque chose qui était bloqué, tout à coup se remet en mouvement. Des énergies de renouveau avec le jugement et peut-être d'excellentes nouvelles qui vont peut-être vous aider justement à comprendre quelque chose dans votre vie. Avec ce jugement, nous avons l'énergie du 5 de bâton. Alors le 5 de coupe, 5 de bâton, c'est quand même des énergies de problématiques. On voit que certaines problématiques vont sans doute s'apaiser ou trouver des solutions au mois de janvier pour vous, hein, les amis poissons. Le 5 de bâton, ce sont des énergies de conflit. Ici, on a une révélation, on comprend quelque chose et on peut s'attacher à autre chose qu'à ces guerres intérieures, ces guerres tout court avec les autres et s'ouvrir à une nouvelle voie. Ici, il y a vraiment une révélation, on se sent mieux, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous sentir mieux et j'ai le sentiment que ça débloque beaucoup de choses, hein. Ça débloque beaucoup de choses parce que ici, c'est vraiment le sentiment que peut-être vous n'avez pas été aimé correctement, valorisé. Le 5 de bâton nous parle de conflit, donc peut-être vous avez été touché par des guéguerres ou des guerres tout court, et vous êtes senti peut-être délaissé, et vous comprenez peut-être que vous n'avez rien à voir avec ça, et que ça ne vous enlève pas vos qualités, vos capacités à vous. C'est pas parce que 2 ou 3 personnes vous détestent, entre guillemets, que vous êtes quelqu'un qui n'est pas une belle personne, par exemple. Et vous comprenez quelque chose ici qui vous permet de faire le deuil et de passer à autre chose, de laisser derrière vous, sans doute, ces conflits intérieurs et extérieurs. Qu'est-ce qui va vous freiner au contraire? Nous avons le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe nous parle d'émotions à gérer. Il y a beaucoup d'opportunités, d'options, et on est un peu dans une sorte d'incapacité à choisir la bonne option. Ça nous paraît compliqué parce qu'on a envie du beurre, d'argent du beurre, du sourire de la crémière et le cul du laitier, hein. Et ici, comme on est obligé de choisir, forcément, on se rend compte que choisir, c'est renoncer, et c'est très compliqué pour vous, peut-être. Voilà, il faut quand même éviter de croire que vos désirs sont des réalités avec cette énergie-là, et c'est ça qui vous freine. Et il y a quand même la croisée des chemins. On a l'impression qu'il y a des choix à faire qui ne sont pas simples à prendre. Et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du chemin. Maintenant que certaines choses se sont ouvertes, la difficulté, c'est de savoir choisir.
je parlais de chemin, le 2 d'épée nous parle justement de cette dualité où je vais. Où je vais. Et là, on a vraiment un choix à faire qui est difficile puisqu'il est entre guillemets en obstacle. Vous ne savez pas quel chemin prendre et surtout cet ensemble de possibilités est tout à coup comme un obstacle pour vous. C'est-à-dire que, mon Dieu, mais qu'est-ce que je dois faire? Où je dois aller? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Quelle est la piste que je dois suivre ici, hein? Donc, votre complication ici, c'est par rapport à ça. Vous sentez un regain d'énergie et une envie d'avancer désormais, hein, parce que le 5 de bâton aussi nous parle de détermination et d'une envie de progresser ici avec le jugement. Une renaissance dans l'action qu'on retrouve avec le 6 de bâton qui représente aussi de l'action. Mais ici, mon Dieu, mais où dois-je aller? Il y a des hésitations ici. Dans le domaine sentimental, relationnel, émotionnel, nous avons le monde, magnifique énergie aussi, le monde qui nous parle d'épanouissement, d'aboutissement. Il y a comme, on arrive un peu à une période entre guillemets, de fin de cycle. Quand je dis de fin de cycle, ça ne veut pas dire qu'on va se séparer de son conjoint ou de sa conjointe, hein. Le monde, c'est à la fois l'épanouissement, quelque chose qui s'éclaire, quelque chose qui s'ouvre. C'est une ouverture d'esprit, une ouverture sur les autres, justement. Mais c'est aussi la dernière carte du tarot qui nous permet peut-être d'accéder à de nouvelles aventures. C'est la fin d'une façon de faire pour accéder à une nouvelle façon de faire avec le monde. Donc, il peut y avoir un commencement de nouveaux cycles pour vous, que vous soyez en couple ou célibataire. Si vous êtes célibataire, j'aurais tendance à dire que peut-être, justement, on peut rencontrer quelqu'un ici, la fin du cycle du célibat. Alors que si vous êtes casé, on peut tout à fait nous parler, le monde est une carte très positive, hein, donc on ne parle pas de séparation là en janvier, du moins, ou alors pour très très peu de personnes, et c'est pris comme une bonne solution, et non pas comme quelque chose qui fait souffrir. Le monde, en tout cas, pour des couples déjà établis, peuvent nous parler de réjouissance ensemble et de pouvoir passer à un nouveau cap, peut-être, pense-t-on à s'installer ensemble pour la suite, et on a passé tellement de bons moments ensemble que d'un seul coup, on veut passer une étape suivante dans la concrétisation de notre couple. Avec ce monde, le chariot, le chariot qui nous parle lui aussi de victoire, hein, qu'on peut relier avec le 6 de bâton ici. Le chariot, c'est quelqu'un de conquérant. Ce sont des nouvelles positives qui arrivent très vite et qui nous apportent de belles opportunités. Donc, certains pourraient faire une rencontre relationnelle ou sentimentale, importante et intéressante, qui avance très vite. Pour d'autres, on peut avoir des projets de déménagement avec le chariot, en tout cas de mouvement ou de voyage, ensemble, en couple, avec le monde et le chariot, où il y a une énergie de déplacement, de mouvement, parfois vers l'étranger avec le monde, et le chariot peut nous parler d'un déménagement. Donc peut-être justement que votre projet de couple, si vous êtes en couple, c'est peut-être d'emménager dans une nouvelle maison, de déménager, d'aller vous installer ailleurs, voire à l'étranger, ou d'aller explorer le monde lors d'un voyage en couple, par exemple, et qui pourrait être décidé en janvier. Dans le domaine professionnel et matériel, nous avons l'énergie du soleil, magnifique. On a quand même beaucoup d'arcanes majeurs, hein. On a le jugement, le monde, le soleil ici, le chariot. Donc, un tirage très très fort et quelque chose qui vous bloquait, qui vous ralentissait, qui pesait lourd sur votre conscience, sur votre morale aussi, s'ouvre, j'ai l'impression, et ouvre un peu tous les secteurs de votre vie. Il y a vraiment cette renaissance qu'on ressent, et à la fois émotionnellement, et à la fois dans votre capacité d'action. Avec le soleil, on peut avoir une réjouissance, un bonheur, ou alors tout simplement une sorte d'éclaircissement qui vient éclairer votre monde professionnel pour vous apporter de la compréhension, de l'affirmation. Vous allez pouvoir briller d'une certaine manière, peut-être de façon professionnelle ici.
Et le 2 de bâton, lui, nous parle de calcul, de projection dans l'avenir. Ici, on a des difficultés, comme je le disais, à trouver son chemin. Où est-ce que je dois aller? Ici, avec le 2 de bâton, on a une dualité plutôt sur quelle est l'option qui est la mieux pour moi? Qu'est-ce qui me rendrait le plus heureux? Et j'ai comme l'impression que vous avez une sorte de réponse ici qui pourrait apparaître pour vous dans le domaine professionnel ou matériel, quelque chose qui vous permettrait de faire des plans pour l'avenir, en tout cas, et de voir dans votre domaine professionnel ou matériel comment mettre en place certaines choses. Vous allez y voir clair, en tout cas, avec le soleil. On a quand même de très très belles énergies ici, en plus côte à côte, il y a une ouverture pour vous les poissons, j'ai vraiment l'impression. Maintenant, on va regarder intérieurement, puisqu'on voit déjà l'ermite ici qui réfléchit, donc c'est déjà très intérieur, c'est une prise de recul, une remise en question, une introspection. Donc ici, dans votre intériorité, votre spiritualité, votre psychologie, nous avons l'as de Pentacle. Effectivement, je reviens sur cette énergie ici, la renaissance et la victoire. Par rapport à un deuil, des conflits, quelque chose qu'on laisse derrière soi, ici, on a l'opportunité concrète de se réaffirmer, d'être comme quelqu'un de nouveau avec cet as de Pentacle. On nous offre une possibilité d'avoir le sentiment de renaître avec cet acte concret. Il y a quelque chose qui va vous permettre à l'intérieur de vous, quelque chose de concret qui va vous permettre à l'intérieur de vous de vous sentir bien plus riche et surtout avec beaucoup plus de potentiel pour l'avenir. Et nous avons le pendu avec ça, le pendu très introspectif, très bonne carte pour le domaine introspectif, le domaine intérieur, le pendu qui vous permet de lâcher prise avec quelque chose et d'y voir plus clair avec ce soleil. On change sa vision des choses, on commence à relâcher les tensions, d'une certaine manière, on médite, on se repose l'esprit par rapport à quelque chose qui peut-être vraiment a créé des tensions, des nerfs à l'intérieur de votre tête. J'ai presque l'impression que certains ont même eu des difficultés à dormir tellement ça tournait en boucle, qu'il y a eu une période comme ça où on s'est vraiment posé tellement de questions qu'on en a eu mal au crâne. Et ici, l'opportunité d'apaiser les choses et de repartir dans une certaine forme de zénitude que l'on n'avait peut-être pas connue depuis longtemps. Comment va se terminer le mois? Comment évolue ce tirage, entre guillemets? Nous avons la force, encore un arcane majeur. La force, ça y est, on reprend du poil de la bête, j'ai envie de dire, avec cette force. On renaît, donc tout à coup, on a à nouveau une sorte de détermination, une envie de reprendre le contrôle, de remaîtriser nos émotions, notre vie, nos tensions. On est bourré de dynamisme avec cette énergie et on repart. On repart, c'est comme si pour moi la machine qui était bloquée pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, même plusieurs années pour certains, se débloquait ici avec la force parce qu'on a envie d'en découdre, parce qu'on est, on est plus dans la vie qu'avant. Et le fou nous dit, oui, on a de la détermination, mais on a aussi, on a envie d'en découdre, mais on a aussi envie de penser à nous. Je suis en train de m'enrouer, j'ai ma voix qui... Et non, c'est pas la clope, Donc le fou ici du tarot d'Irtis qui nous dit qu'on a envie d'oser, on a envie de prendre des risques, on a confiance en nous tout à coup. Peut-être alors qu'il y a quelques semaines, on était complètement à la ramasse, à ramasser même peut-être à la pelle. Ici, le fou nous dit que ça y est, on a envie d'aller s'aventurer sur des nouveaux territoires qu'on ne connaît pas et de se lancer dans de nouvelles aventures qu'on retrouve ici avec le jugement. Et en dos de deck, quand même, on a le fabuleux magicien, donc on a envie d'aller vers quelque chose de nouveau.
Si ce n'est pas professionnel ou sentimental, en tout cas, c'est très intérieur. On ne veut pas rester dans ces énergies de manque d'amour, de trahison, de deuil. On passe un cap véritablement en janvier. Pour terminer, les messages de l'oracle pour vous, des guides, nous avons la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et ici, probablement que cette trahison, ces conflits, peut-être que vous avez traversé, ce deuil, vous avez perdu confiance en vous. Et ici, il est question vraiment d'apprécier la personne que vous êtes et de vous lancer dans une sorte de déterminisme, de détermination là avec la force, c'est-à-dire de vous lancer dans le combat de la vie, de ne pas être celui qui prend les coups, ni forcément d'être celui qui les donne, mais en tout cas de vous battre pour être heureux. Et ici, nous avons la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Le chaos, il est représenté par ces deux énergies, pour moi, le 5 de coupe et le 5 de bâton. Vous avez traversé quelque chose qui a été le chaos. Vous aviez du mal à en sortir, peut-être justement, parce que vous n'avez pas réussi à l'accepter et à vous dire que ce sont les choses de la vie et que ils sont là, ces chaos, pour nous apprendre quelque chose et surtout pour permettre à notre vie de changer et d'évoluer. Et il est question ici d'apprendre cela pendant le mois de janvier, les amis poissons. Voilà, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne dans votre vie, parce que ici, c'est totalement un tirage général, mais qui vibre particulièrement de façon différente avec vous. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre pour voir comment ça vibre dans la réalité. Et si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous abonner, vous partager sur vos réseaux sociaux. Ça me permet de montrer mon travail à plus de personnes, à ceux qui en ont besoin ou qui en ont envie. Parce que sinon, on finit tous à la cave de YouTube, dans le fin fond du trou du cul des araignées, des toiles d'araignées et de la poussière. Et voilà, je suis heureux de pouvoir partager avec vous le travail que j'effectue. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne fin d'année pour ceux qui écouteront cette vidéo avant le mois de janvier et une excellente année 2022 pour tous les autres. Ciao, ciao!